voudrais remercier la ville d'Argentan d'accueillir la classe de théâtre adulte du conservatoire intercommunal, enfin du conservatoire à rayonnement intercommunal d'Intercom. C'est assez compliqué, mais donc voilà. Donc ce soir, vous allez voir Vive les mariés. En fait, c'est un florilège de textes de différents auteurs. C'est pas une pièce de théâtre, hein. C'est plein de scènes que j'ai prises un peu partout. Et donc j'en ai fait un seul spectacle qui s'appelle donc Vive les mariés. Donc pour une grande partie des élèves, des comédiens, c'est la première fois qu'ils vont jouer. Très angoissés. Donc, en tout cas, merci d'être venus si nombreux pour la première fois qu'on joue ici. Et donc, je vous souhaite un excellent spectacle. Voilà. Notre causerie de ce soir a pour thème le mariage religieux. D'accord. Le mariage religieux se célèbre le matin en général. Tout le monde est beaucoup plus en forme, on vient juste de se lever, on a votre boule. Le père et la mère de la mariée reçoivent leurs invités au salon. Le marié, quant à lui, a précédé tout le monde en compagnie de ses parents. Ils sont arrivés aux aurores. La jeune épousée, elle, ne paraît qu'au dernier moment. Elle descend l'escalier, portant à la main un bouquet blanc. Elle est pleine de sa fraîcheur matinale. Elle est habillée avec une simplicité relative. La toilette doit être virginale, mais non fastueuse. Draperies aériennes de soyeuses mousselines des Indes, guirlandes parfumées des fleurs de l'oranger, mêlées aux roses blanches et myrtes. N'est-ce pas la plus adorable des parures sous le nuage du voile? Au plus, ajouterions-nous un fil de perles au cou de notre fille. Le marié porte l'habit, évidemment. Quand tout le monde est arrivé, et c'est le cas d'être exact, oui monsieur, on monte en voiture pour se rendre à l'église. La mariée occupe la première voiture, elle a son père et sa mère avec elle. Dans la seconde voiture, le marié et ses parents. Jamais rien de compliqué. Les témoins occupent les troisième et quatrième voitures avec des parents des mariés. Les autres invités s'arrangent les autres voitures, je ne saurais tout prévoir. On doit autant que possible, et ce jour-là au moins on peut faire un effort, on doit associer une personne de la famille ou des amis de la mariée avec une personne de la famille ou des amis du marié. Mais là encore, il y a une règle à observer. Les jeunes filles ne montent pas, même à deux, dans une voiture où elles seraient seules avec des hommes qui n'appartiendraient pas à leur proche parenté. C'est très important. Arrivé sous le porche, le cortège se forme. La mariée au bras de son père, le marié avec sa mère, le père du marié avec la mère de la mariée, les demoiselles et les garçons d'honneur, les témoins et les dames avec lesquels ils sont venus en voiture, les jeunes filles derrière. C'est facile, hein? Si la mariée a pris le bras gauche de son père, toutes les dames doivent prendre le bras gauche de leur cavalier. À l'entrée de l'église, à l'entrée de la mariée, tous les invités à la messe se lèvent. Ceux qui sont venus pour le marié sont à droite de la nef. Ceux qui sont venus pour la mariée se sont placés à gauche. Bravo. Au moins, il y a quelqu'un qui écoute. Il y en a qui suivent, au moins. C'est bien. Merci. La mariée s'avance sans porter les yeux. Elle marche droit vers ce qui l'attend.
Le père de la mariée la conduit à sa place, sur le prie-dieu placé à gauche et près duquel brûle un cierge. Il est facile à repérer. Le marié vient s'agenouiller auprès d'elle sur l'autre prie-dieu. C'est plus simple encore pour lui. On a vu avec le prêtre qui la bénira. On a convenu avec lui de l'œuvre, des détails et du prix de la cérémonie. Inévitable, car prix à payer et pas d'autre mot. On n'en discute plus à cet instant précis. On a confié les anneaux à un sacristain qui les offre habilement sur un plateau. La date du mariage est gravée à l'intérieur de chaque anneau, avec le prénom du mari dans l'anneau de la femme et le prénom de la femme dans l'anneau du... Bravo, vous suivez toujours très bien, parce que c'est très important. Ce n'est quand même pas difficile à suivre, c'est enceinte à retenir. Les mariés écoutent assis l'allocution que le prêtre leur adresse. Celui-ci parle debout sur les marches de l'autel, et bien évidemment, il s'approche des époux pour les unir. Les mariés se lèvent alors, et l'époux prend dans sa main droite la main droite de l'épouse, ce qui oblige la jeune fille à se contorsionner légèrement, mais cela ne dure qu'un court instant. Aux questions que l'on sait, voulez-vous prendre pour époux, etc., ils répondent oui. Oui, bien évidemment, ils répondent oui. Ils ne désunissent pas leurs mains pour s'agenouiller sous la bénédiction du prêtre et l'aspersion, car aspersion. Si on a bien voulu s'exercer chez soi, s'agenouiller en se tenant main droite dans main droite, sous aspersion d'eau, ce n'est pas plus difficile. On ne se marie qu'une fois et tout n'est que question de volonté. La cérémonie terminée, on se rend à la sacristie pour signer l'acte de mariage et recevoir les félicitations des invités. La mariée sort de l'église au bras de son mari. Le père de la mariée offre son bras à la mère du marié. Le père du marié offre son bras à la mère de la mariée. Ce n'est pas difficile à suivre, hein. Il suffit de comprendre le principe. On fait des échanges d'une famille à l'autre. C'est très simple. Un membre masculin d'un côté, avec un membre féminin de l'autre, etc. Et voilà. Bon. Les invités à la messe ont regagné leur place. Ils sont debout sur le passage du cortège. Ils sont très contents. Les mariés saluent à droite et à gauche, en souriant avec beaucoup de soin. Ils remontent seuls en voiture, c'est le plus souvent un coupé. Et on rentre à la maison pour manger. Je vous souhaite une très bonne soirée.
matins de leurs noces sont absolument fraîches et ravissantes. Ne fût-ce qu'une demi-heure. La difficulté par la suite, c'est de faire tenir toute une vie sur la pointe de cette demi-heure. On devrait toujours faire les mariages à la campagne. Oui, ça nous épargnerait les portes. C'est tellement émouvant de voir un jeune couple commencer sa vie sous un ciel déployé dans toute sa largeur et dans le volettement des papillons. J'ai horreur des papillons. Ils m'ont toujours rendu nerveuse. Savoir qu'ils ont une vie qui ne dure pas plus que le temps de dire à demain. Ils se croient immortels. Ah, moi aussi. Jusqu'au départ de Robert, je me croyais immortelle. Quand elle a prononcé son petit oui définitif, elle avait une voix de tellement cristal. Les larmes me sont venues. Voilà l'ennui. Dans les cérémonies de mariage, on y remue les souvenirs et les oublis. On peut contempler une fois encore le bonheur en sa toute jeunesse. Bon, quand je me suis mariée, je croyais que la vie serait un perpétuel et joyeux bouleversement. Qu'elle empourprerait le ciel, qu'elle bifurquerait soudain dans un superbe crissement de pneus, qu'elle donnerait à mes expériences des couleurs de vitrail, qu'elle s'envolerait au-dessus des banlieues. La vie, oui, la vie. Et toute ma vie, j'ai rabâché les mêmes épisodes. J'ai répété les mêmes choses. Je suis confrontée aux mêmes soucis. Par exemple, de n'être jamais sûre d'avoir bien savonné cette petite place-là, entre les deux omoplates. Si ça vous avait échappé, vous auriez fini par le savoir. J'ai vécu entre parenthèses, et il y avait toujours un élément de la parenthèse qui perdait l'équilibre. Allons, allons. Je vous vois de plus en plus active et pétulante. Ah. Pourtant, j'ai souvent des démangeaisons. Et depuis quelque temps, je vois des cathédrales. Ah oui, ça arrive. Rendez-vous compte, des milliards et des milliards de millions de personnes qui ont dû se rencontrer, se regarder et se donner rendez-vous tout exprès pour que cette jeune fille et ce jeune homme se marient aujourd'hui. Moi, ces mariages me font toujours penser à la mort. Taisez-vous. C'est peut-être parce que ma sœur est morte le matin de mes noces. Vous rendez compte? Toutes les toilettes étalées dans le salon. Les gerbes de fleurs. Ma mère, sous son indéfrisable de fleurs. Moi, dans tous mes états que vous devinez. Il a fallu retarder le jour. Mon fiancé, foudroyé, qui ne disait pas un mot, assis dans le couloir, sur une banquette canée, les joues violettes, les mains crispées entre les genoux. Et de quoi est-elle morte? On n'a jamais su. Et amoureuse de mon fiancé. Vous n'avez jamais remarqué que beaucoup de pères meurent pendant que leur fille écoute Carmen à l'opéra? Carmen? Non, ça m'a échappé.
Mais dans un autre ordre d'idées, j'ai une voisine qui s'est fait opérer d'un œil. Eh bien, de l'œil droit, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle, et de l'œil gauche, tout ce qui se passe à Tokyo. Mon Dieu! Avec les décalages horaires. À propos de décalage horaire, je connais une femme. Chaque fois que je la rencontre, elle me parle des éléphants. C'est une de vos amies? Oh, Mais alors, pourquoi vous parlez des éléphants? Des vieux fuyons. Nous ne serons plus jamais des enfants. Ah non, ça c'est fini depuis un bout de temps. On devrait avoir le droit, une fois dans sa vie, de retourner pour quelques heures au pays de son enfance. On va faire. Pour être orphelin, Avec nos parents. vous êtes insatiable, hein. Mais parlez pas trop de votre enfance, elle est là qui nous guette, la vieille enfance. Votre nièce m'a l'air d'une gentille femme. Jeune mariée, c'est ça. La mariée, oui. Celle qui est dans toute sa gloire. Tant pis pour les autres. Ouais, elle est gentille si on veut. Elle a le nez retroussé. C'est le nez que je préfère chez une femme. Pas chez un homme, oh, quelle horreur, mais chez une femme. Elle est gentille, et pourtant, à la sortie de l'office, au moment de prendre la pause traditionnelle, voilà qu'elle habite sur l'épaule de son mari une petite saleté, poussière, cheveux, pellicule, on le sait, et d'un verre de la main, elle poussette comme ça. Ouais, comme ça, hein. Et c'est une faute grave. Ah non, ah non, en cet instant solennel où leur double image va se consteller pour toute leur vie, où toute jeune mariée est dans le ravissement, sa jeune alliance étincelle de tous les feux des serments échangés. Elle est enfin au bras de celui qui l'a choisi entre toutes. Elle peut, aux yeux du monde, contempler son mal sourire, son jeune cou si tendre et même sa pomme d'Adam. Et voilà qu'elle se préoccupe d'une petite poussière sur l'épaule de son mari. Non, 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 cette femme sera autoritaire et possessive. Cet homme-là m'appartient. La preuve, je l'ai poussé. Comme ça. Comme ça. Bien sûr. Il paraît que nous, les vieux, nous sommes trop nombreux. Oh, nous sommes. Que nous vivons trop longtemps. Bah, nous vivons. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr, j'ai plusieurs fois essayé de ne pas mourir, comme tout le monde. Et si je n'ai pas fumé, c'est que ça me donnait des insomnies. Et si je n'ai pas bu, c'est que ça me donnait des somnolences. Ben, moi, j'ai pas bu. l'intention d'encombrer. Et puis j'ai fumé. Et puis comme vous, j'en compte. Qu'est-ce qu'ils veulent? Devinez. Comment faire? J'ai toujours eu une santé bétonnée. Je suis né dans une famille très pauvre et très fatiguée. Sur 7 enfants, 4 n'ont pas résisté. Ceux qui s'en sortent sont increvables. Ben, moi, j'ai connu les crises, les guerres, les drames, les femmes, les restrictions, les chômages et toutes les formes de grippe. Et puis, je suis là aussi. Et il y a que les gens. Il y a les gens. Moi aussi, c'est évident. J'ai tellement aimé les belles petites. Elles m'ont tellement fait marcher, elles m'ont usé les guibolles. Je peux encore rire sans tousser. Et vous? Bien sûr. À notre âge, c'est rare. Ouais, mais c'est pas le même rire. Parce qu'on n'entend plus que la même oreille. Non, 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 non. Autrefois, à quoi que nous fassions, il y avait toujours une jolie femme
Pour vous féliciter d'un sourire, maintenant les femmes sourient plus, jamais. Si, elle sourit, mais à côté de nous. Et voilà déjà l'automne. L'automne? Non, juin. C'est ce que je dis. On va vers l'automne. De toute façon, tant pour nous maintenant, hein, c'est la carte refusée. Allons au buffet. Les gâteaux m'ont pas l'air mal. Vous avez parlé gâteaux, vous. C'est toujours par là que je commence. Ça menace d'être long. Il vaut mieux que j'achète chez les amuse-gueules, sans quoi je ne tiendrai jamais. Fais attention, ne prends pas de la ciné pour un amuse-gueule. Quand même. Avec elle, je ne sais jamais. Ce qu'elle a pu changer, Vera, c'est fou, elle qui avait un appétit d'oiseau. Vera, un appétit d'oiseau. J'ai toujours vu grignoter du poulet blanc. Oui, et claquer du bec. Elle ne savait pas quoi inventer pour se couper la faim. Elle aurait dû épouser mon mari, je te jure qu'elle aurait eu en face d'elle la table. Sa petite moustache pétillante de garnichon, elle aurait pas eu envie de manger. J'avoue qu'il n'avait pas une présence très euphorisante, ton Maurice. J'ai même rarement vu un homme manquer autant de fantaisie. Ce n'était pas un homme, c'était un métronome. Avec lui, pas besoin de pendule. Je le voyais rentrer dans la salle de bain, je savais qu'il était 7h28. Je le voyais en sortir, je savais qu'il était 8h12. Jamais je n'aurais pu vivre avec un homme comme ça. Moi non plus. Comment ça, toi non plus? Qu'est-ce que t'as fait pendant 25 ans? J'ai pas vécu avec lui, j'ai vécu à côté. Faut pouvoir. Oh, tu sais, avec 3 filles et une bonne dose de philosophie, on y arrive. Ça ne devait quand même pas être drôle tous les jours. Bien sûr, mais t'en connais des vies, toi, qui sont drôles tous les jours? Oui, la nôtre à toutes les trois. Pénal, plus de bonhomme, plus de scène, plus de dispute. Plus de mensonges, plus d'alibi, plus d'attente. Plus d'horaire, plus de reproches, plus de dimanche. Plus de gamme, plus de régime, plus de gymnastique. Plus de massage, plus de fossiles, plus de décolleté par modiste. Plus de tailleur noir, plus de chapeau pour la messe, plus de patins pour le parquet. Allez, vache, qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait faire? Oui, mais maintenant, c'est fini. Alors, il faut plus y penser. Au contraire, il faut y penser tout le temps pour mieux apprécier notre liberté. Et comment? Ne les oublions pas, mes chéris. C'est grâce à eux qu'on est si bien sans eux. D'accord. Buvons aux absents. C'est ça. Buvons aux absents. À Maurice! À Tony, à Pierre, à Jean, à Yves. Tu as raison. Aux autres. Il y en a eu autant que ça? Oui, mais des qui ne comptaient pas. Sauf un. Moi, je n'en ai eu qu'un, mais qui comptait pour 100. Ça quand même. Et toi, en fin de compte? En fin de compte, comme tu dis si joliment, 1 et 1, 2 et 2, je pose 4 et je ne retiens rien. Aucun des 4 n'a vraiment compté pour toi? Si, mais quand j'étais mariée avec le premier, c'était le deuxième qui comptait pour moi. Quand j'ai été mariée avec le deuxième, je ne pensais plus qu'au troisième. Et quand j'ai été mariée avec le troisième, je ne pensais plus qu'au quatrième. Mais avec le 4e? J'ai attendu le cinquième. En somme, on peut tous compter, mais avec un décalage. Exactement. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai toujours habité avec un homme et vécu avec un autre. J'ai toujours été mariée et j'ai toujours rêvé d'être libre. Et moi, j'ai toujours été libre et j'ai toujours rêvé d'être mariée. Qu'est-ce que j'ai pu t'envier de n'avoir de compte à rendre à personne? Et moi, qu'est-ce que j'ai pu t'envier de n'être jamais seule quand tu rentrais chez toi? Si vous croyez que je ne vous ai pas envié, moi, toutes les deux, de pouvoir changer de mari, de ne pas en avoir, En fait, chacune de nous croyait que l'autre détenait la bonne solution. Finalement, il n'y a pas d'autre solution. Si, la nôtre. Plus de bonheur. Liberté, égalité, fidélité. frivolité, impunité, sérénité. Le vrai repos de la guerrière.
Allez, les gars. Aux absents. J'aurais voulu savoir combien de fois j'allais vendre. Impossible. Autant qu'il y a d'étoiles. Ouais. Les étoiles meurent aussi, hein. Dans vos vieux rêves. Pas du tout. Le soleil se lève, je l'entends qui fricote entre les persiennes, le marchand de journaux enroule son rideau de fer, et moi, sans me lever de mon lit, je me lève à ma manière. Faites une déclaration à l'Académie des sciences. J'envoie des communaux qui promènent à leurs bras de jolies adeptes. Ouais. Leurs nièces, ou alors des riches vieillards. C'est vrai que les vieux très riches sont beaucoup moins vieux que les pauvres du même âge. Comment avons-nous fait Pour arriver jusqu'à notre âge? Voilà. On a été du lundi au samedi. Oui, mais encore. Ben, du samedi au samedi suivant. Non, non. Il y a une sorte de mystère dans cette réussite vitale. Nous avions en nous un entrelac de volontés diverses qui donnait à notre vie la force, la chaleur d'un métal Ah, du calme, voulez-vous. Mais enfin, rappelez-vous, autrefois, nous avons été des chefs, des flambants, des piliers du temple, des figures de proue. On nous offrait des alliances et des combinaisons. On nous posait des questions essentielles. On recherchait notre ombre. Nul ne se serait aventuré sans nous demander conseil. On illuminait notre avenir. C'était autre chose que de se laisser glisser d'un samedi à l'autre. Pour finir aujourd'hui comme des vieux machins cassés en deux et qu'on aimerait bien voir se casser définitivement. Vous avez un morceau de vieillesse qui se coince, mon vieux. Vous étiez beau autrefois? Ça ne voit pas. Si, mais l'hiver ne raconte pas tout ce qui s'est passé l'été. J'étais très beau. Je portais des cravates en soie. J'avais beaucoup d'humour. Les dimanches matins, je courais en lisière de forêt dès 6 heures.
pour avoir aujourd'hui des genoux aussi mous que les miens. J'adorais l'argent et les femmes très fardées. Ça, c'était bon. Même si ça devait rater, c'était bon. Ouais, ben ce qui va pas rater, c'est ce qui se prépare. Papa, J'ai un fils qui travaille à un projet au ministère de la Surpopulation. Ils vont faire des cités sous-marines. il y en avait. Ah non, pour nous. Je ne vais pas étudier la mer. Ben, on vous demandera pas votre avis. C'est un vrai farceur, votre fils. Ah, si on veut débarrasser les cités de tous les vieillards qui traînent dans les rues et dans les cafés et qui encombrent les hôpitaux et trop vastes appartements, tous ces vieux-là qui rapportent rien à l'État et qui se préassent les improductifs, eh ben c'est vrai! Tant au niveau moral que sociologique, les cités sous-marines sont une magnifique solution. C'est possible, mais moi, je ne descendrai pas. Ah, un jour vous recevrez et un courrier vous enjoignant de faire nos valises. Nous seuls, avec nos infirmières, notre privatisation. De véritables villes, avec des allées bordées de paliers en plastique, avec des magasins, des cinémas, des hôpitaux bien sûr, et puis des terrains de boules et des pissotières gratuites à chaque coin de rue. Je rentre. Déjà, Une infirmière doit me faire une piqûre. elle est jeune. Vous allez vous mettre à l'horizontale. Et quand on regardera à travers les vitres, De l'eau, de l'eau. Quelques tempêtes, des algues et puis de l'eau. plus d'hospices, des aquariums. Oh. C'est qui? Les parents de la mariée. Ils ne dansent pas. Ils ne bougent même pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'ennuient. Ah, pourquoi? Ils marient leur fille. C'est une fête. Vous avez une fille? Non. Ah, ah, voilà. Je comprends pas. Ils veulent pas me comprendre. Parfois, je me demande si j'aime suffisamment Michel. Je pense que j'ai été abusée par une certaine image de Michel à la piscine Jules Ferry. Oh, depuis que j'ai parlé avec Mario à la trattoria, parler comme je n'avais jamais parlé avec un homme, je remets en cause mon amour pour Michel. Non pas que je sois amoureuse de Mario. Mario n'est pas amoureux de moi. Disons que j'aime Michel puisque je vis la plupart du temps avec lui. Je me suis habituée à Michel sans jusqu'alors remettre en cause cette habitude. Il y a de bonnes habitudes. Je ne me prive pas de lui parler de Mario, lui dire combien Mario est attentif. L'autre jour, je lui ai dit « Mario est un être fin. » Mais Michel, il a devant moi, en tout cas, aucune réaction. Je me demande même s'il m'aime vraiment. S'il m'aimait vraiment, il serait jaloux. À moins qu'il ne me cache ses sentiments véritables. Mais la jalousie, ça peut pas se cacher. Je lui ai dit, si je te trompais, qu'est-ce qui se passerait? Il m'a répondu, je te quitterais et j'ouvrirais, mais je t'oublierais. À y bien réfléchir, j'ai été abusée par une certaine image de Michel que j'ai rencontrée en été. Et peut-être que, si je l'avais rencontré en hiver, je ne serais pas dans la même situation avec Michel. Non seulement je clignais des yeux à cause du soleil et de l'eau javellisée, je pense que l'eau de la piscine Jules Ferry est beaucoup trop javellisée. Mais j'étais à moitié sourde à cause des plongeons successifs que j'avais réalisés. J'avais plongé 3 fois et à la 3e fois, j'avais l'oreille droite bouchée. Narine, l'odeur
verdure, je retrouve cette odeur. Mes parents oubliaient de chauffer la maison. J'allais faire mes devoirs à l'étable entre la paille et la rumination. Mes cahiers sentaient la vache. On se moquait de moi à l'école. J'avais une bonne humeur, malgré les vaches. Dans 2000 ans, je me souviendrai encore de cette calme odeur de bouse. Et, par glissement et ressemblance, je revois le supplice des cataplasmes à la farine de moule. Cette lave brûlante que les parents appliquent sur le corps de l'enfant en larmes. Pour le maintenir en place, il s'assoit de chaque côté de mon lit sur le linge torride. Cette nuit, dans les bras torrides d'un inconnu, la tout en blanc va connaître. Je les revois de profil, les parents, les bourreaux. J'aurais la poitrine rouge et brûlée. Ils n'oseraient pas si j'étais un garçon. Je les déteste. Ils ne m'aiment pas. Je suis une enfant trouvée sur un talus sûrement. Les pauvres, si gentils et si pauvres, je leur écris si peu. Ils sont assis sur le banc devant la maison dans l'odeur du tilleul. Comment sont-ils dans leur vieillesse? Tout est loin et si proche. Tout à l'heure, en passant le petit pont, j'ai retrouvé cette odeur de bouse, l'odeur têtue de l'enfance campagnarde, une odeur chaude et nourricière. La pauvre, elle vit toute seule dans un large lit plein de neige et de pierres tranchantes. Elle marche dans des rues où la lumière s'éteint. Elle mange des fruits qui éclatent en verre pilé. Ses jupes toujours se détachent d'elle et sa nudité s'étale dans les rues de la prostitution. Elle hurle la nuit. Au petit matin, on la menace avec des poignards et des serpents. Il a bien fait de partir. Tu as bien fait de partir. Regarde la femme que tu as tant aimée. L'unique pour qui tu pleurais et pour qui tu voulais mourir. Regarde-la, celle qui était ta gloire et ta nécessité, que tu portais entre tes bras à travers les tempêtes et les incendies. Regarde, regarde-la. Regarde comme elle est laide, carbonisée, malodorante, les pieds fourchus, les cuisses pleines de croûte, les ongles mangés jusqu'à l'os, le sexe cousu à tout jamais. Tu as bien fait partir, mon amour, parce qu'elle est méchante, affamée, malfamée, et si triste. Oh, si tu sais, triste, si triste. Plus triste qu'un chien perdu dans l'orage. Plus triste que la pluie sous l'océan au petit matin, la nuit où le père est mort sans un mot. A jamais disparu le bel amour qui transformait le monde. Bénédicte, ma Bénédicte, Chaque chose tombe et je tomberai. on te ramassera. Oh,
Regarde comme j'ai grossi. Je veux partout des grosses, la ceinture au-dessus du ventre et qui rit. Mais mon ventre à moi est plein de larmes. Pleure, pleure puisque tu n'as pas fini tes larmes. J'aime mieux mon enfer que Dieu en personne soutenant devant moi. J'aime mieux mon effroi à 100 000 bouches puantes, parce que c'est là que je vis avec lui. Il peut disparaître dans la forêt amazonienne, je vivrai toujours avec lui. Dans les cris et les questions, mais avec lui. Il ne le sait pas. Oh, il le sait. Comment? Aux hommes qui partent, un œil leur pousse derrière la tête. À mon mariage, j'avais un bouquet de fleurs fraîches. Oui, des frésias, des roses et du lilas. Ah oui, tu t'en souviens, toi? Il faisait beau. Ah, comme aujourd'hui. Oui, oui. Le beau temps. Quand il a passé la nuit à mon doigt, il avait des larmes plein les yeux. Les hommes ne pleurent qu'une seule fois dans leur vie. Moi, j'ai pleuré partout. Dans les rues, dans les autobus, dans les ascenseurs, dans les armoires, dans mon café, dans les mers, dans les avions, dans les tiroirs, dans mon téléphone. Oh, dans le téléphone. Je me demande comment mon téléphone marche encore. Tu sais ce qui a été le plus dur? Les 2 oreillers sur le lit. Et le rond de serviette à son lit. Il est ici. Ah, je n'ai pas vu. Seul ou accompagné? Je ne l'ai pas vu. J'entends qu'il rit parmi les autres. Non! On s'est rencontrés pour la première fois à la piscine municipale en plein air. Je m'étais assis au fond de l'eau et je regardais passer les nageuses comme des petites grenouilles à la surface. Mais toi, à ta façon de glisser dans le bleu, de fendre le grand miroir ensoleillé, j'ai senti quelque chose de bizarre. J'ai lâché 3 bulles et je suis remonté à la surface. Tu touchais le mur pour refaire une rondelle. Moi, je nageais sur place et je te regardais. Ton visage, tes yeux, des yeux noirs comme jamais j'avais vu des yeux noirs. Tu allais et venais sans t'arrêter. J'avais envie de te sécher dans ma serviette, de t'emmener ton pain au chocolat, de m'allonger à côté de toi, de prendre le soleil en te prenant la main. Et toi tu nageais. T'arrêtais pas de nager. Et puis soudain le choc, la tétanie. Tu m'as regardé. C'était l'effet fugace que tu m'as vu sur ta ligne. Et moi sur le bas-côté qui te regardais, qui pédalait sur place. Quand t'es sorti de l'eau par l'escalier, j'ai vu tes jambes et ton petit maillot de bain mouillé. J'ai vu tes longs cheveux noirs tombés sur tes reins, ta peau luisante et dorée. Puis, j'ai vu ton mec te jeter ta serviette comme on jetterait l'éponge. Un con. Lunettes fumées piquées, le torse épilé, bronzé de partout. Une caricature de mode. Tu t'es séché les cheveux, tu t'es retourné et tu m'as souri. J'ai replongé au fond de l'eau. J'ai vidé tout l'air et je me suis assis.
J'avais envie de rire. J'avais envie de pleurer. J'aurais pu rester comme ça toute la nuit sans respirer. En t'attendant. J'ai vu une torpille et des milliers de bulles argentées fendre de bleu comme un coup d'épée. Et tu es venu t'asseoir en face de moi. On a soufflé nos bulles comme des perles d'amour. Et quand on est remonté, la gravure de con n'était plus là. Elle s'est mise à trembler quand je l'ai séchée avec ma serviette. On a tremblé quand on a posé l'une sur l'autre nos lèvres violettes. La douceur de ta langue chaude sur ma langue chaude. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé à la lèvre? La lèvre? Les dents? Je me suis fait péter les dents de devant. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait. Putain, je l'ai pas fait. J'ai fait l'amour une fois. Une petite fois de rien du tout. Et elle tombe enceinte. Oh merde, les dents? Les dents. Et mes lunettes. La part au café, tout va bien. On va se promener, tout va bien. On va se l'enlever dans l'herbe, tout va bien. On s'embrasse, c'est cool. Bon, elle n'est pas super jolie, mais c'est cool, tu vois, un peu rondouillette. Elle est courte sur pattes, mais sympa, pleine de vie. Elle embrasse bien. Elle est douce et elle est drôle. Tu vois le tableau. Bon, on va faire elle. Super petit mignon appart. Le studio de Bonvert, par excellence. Tout bien rangé. La vaisselle propre, le bac à douche, nickel. Une vraie petite taille de vie. En plus, faire de la bureau. Du whisky, du coca et un peu d'herbe à fumer. Bon, elle fait 10 cm de tube de bombe, eh ben, tu les bouffes sur le fond. Bon, on commence à faire l'amour. Et une fort à la coquine, une capote à la valette. Jusque-là, tout va bien. Ouais, tout va bien. Ouais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je sais pas, un coup de tête? Mais non, pour un coup de tête, arrête de me faire rire, abruti. Bon, voilà, commence à la vie. Et l'échauffement, fais pas, un défaut dans le machin, quand tu coupes la petite pochette avec les dents, un trou ou quoi, la formation, fais pas. Mais j'explose la capote. La fente qui panique, et le reparti à tout la fait. Là, l'hiver. Putain, j'ai fait l'amour une fois. Une petite fois de rien du tout. Et elle tombe enceinte. Et j'ai pas tenu 2 mois après. Je veux garder le bébé. Et on me rigole. Et tes dents? Attends. Son père. Putain, son père. Il a pas aimé que je rigole, hein. C'est le genre de gars qui met l'honneur de sa fille unique. Ou comme ça. Il n'y a pas plus haut. Je crois qu'il plaisante. Quand il me dit, il me demande quand je crois épouser sa fille. J'aurais pas dû, mais je suis parti d'un petit sourire nerveux. T'aurais pas dû. Non, ça, j'aurais pas dû. Il a sorti un truc de derrière sa veste. Un calibre. Et c'est pas comme dans les films, tu vois. Dans les films, l'acteur, quand on lui met le calibre dans la bouche, il a le temps d'ouvrir la bouche, hein. Là, pas du tout. J'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Il m'a collé direct le calibre dans la bouche, il m'a pété toutes les dents. Oh, il va. J'ai senti comme un afflux de quelques fauves d'épée et un bout métallique, d'une forme coulée partout et une douleur terrible, comme si on m'avait raflé la mâchoire avec une décharge électrique. Il m'a dit, t'as de la chance que je fasse me retenir. C'est pas comme toi, petit branleur. Tout ça un peu trop tôt parce que sa fille est arrivée à ce moment-là avec des talons de tif. Et c'était plus des petits vents que j'avais devant moi. C'était une bombe, un truc à la marine. Tu vois à quoi ça tient la vie? Hein? 5 minutes trop tôt, et les talons de tif. Elle a pu se dire, papa, arrête. Il a enlevé le calibre et il fit tomber dans les pommes. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter plainte et te refaire les dents? C'est me faire refaire les dents et... Et toi, porter plainte? Bon, non. Je vais me marier. Mais elle est super cette fille. Un Zeltov. Et ça commence bien, hein. Je vais me faire poser des nouvelles dents, un truc genre céramique, que même si tu fumes ou tu bois du café, ça bondit pas, ça reste blanc toute la vie. Super. C'est bon, genre de film.
fille, il est super sympa. En plus, avec lui, tu peux en sécurité. Surtout sa baraque. Des murs de 6 mètres de haut, protection laser et 2 Doberman. Bon, le problème, c'est que j'ai pas intérêt à tromper sa fille. Et moi qui ai un peu la bite entre les deux vieux, papa, mais vous qui fille, tout va bien. Il m'a vu me dit, en déconnant, Amuse-toi de rendre ma fille malheureuse et je te fais beaucoup de rien. C'est une image. Dans sa bouffe, peu pas. C'est pas un gars qui fait dans la métaphore ou dans la périphrase, tu vois ce que je veux dire. Regarde mes dents, la poésie, c'est pas trop mon truc. Le monde se transforme. Sochaux, c'est plus Sochaux. Et j'ai vu Michel qui était en plein soleil. Mais dos au soleil. Et toutes les imperfections qui sont celles de Michel, auxquelles je me suis habituée d'ailleurs, étaient grâce à mes lunettes, à cause de mon étourdissement passager, totalement invisible. La mariée, la mariée, la mariée. J'ai remarqué surtout d'ailleurs les fameux cheveux raides et mordorés de Michel qui me ravissaient, qui retombaient sur ses yeux. J'adore les hommes qui ont des cheveux raides. Je l'ai dit, Mario est bouclé puisqu'il est italien, mais Mario c'est mal. T'imagines mon émotion à Jules Ferry quand j'ai vu Michel dressé devant moi avec un casque de cheveux mordorés. J'étais gênée par cette oreille bouchée, mes yeux rouges, donc j'ai mal vu Michel. Une peau brune, ce qui est faux, puisqu'en temps normal, Michel a une peau très blanche, très fragile. Il a souvent des dards. Je crois que je préfère profondément les garçons à la pommade. Mais c'est un détail. C'est pas ce détail qui va remettre en cause ma relation avec Michel. Cependant, Michel n'est absolument pas conforme à l'idée que je me suis faite de lui à Jules Ferry. Mais tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Et toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes se tordent et rampent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si affreux et si imparfaits. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit, j'ai souffert quelquefois, je me suis trompé souvent, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil ou mon ennui. Alfred de Musset. Me résoudra les deux problèmes illico presto. J'aime ce qu'est Michel moralement, mais il ne parle pas. Je pense qu'il est intelligent, mais il se refuse à discuter. Et moi j'adore discuter, analyser les choses. Michel comprend beaucoup de choses. Il suffit de voir comment il a compris ce qui se passait entre Mario et moi, alors que moi-même, je n'avais pas encore compris ce qui se passait entre Mario et moi. Il m'a dit, je croyais que tu aimais mieux les raviolis à la vapeur que les pâtes italiennes. J'étais déjà allée 2 fois dans la même semaine à la trattoria. Et la trattoria, c'est vrai, c'est Mario, c'est pas les pâtes italiennes. Il sait bien qu'une véritable sortie pour moi, ça veut dire, en principe, le restaurant vietnamien sur la route de Belfort et pas une trattoria. Mais à présent, il y a Mario. Et Mario a de la classe. Mario m'a dit, ici, les gens sont finalement bouleversants. Il a dit bouleversant, ce qui est plutôt inattendu dans la bouche d'un homme. T'imagines papa ou parrain dire de quelque chose ou quelqu'un, c'est bouleversant. Et je t'assure qu'il était sincère.
qu'il ressentait ce qu'il disait. Il était ému. Quand il est ému, il a une façon de serrer les lèvres qui est encore plus hypnotique. Elle fonce, elle devient brune, c'est un autre Mario. Un Mario avec un autre visage, un autre regard. Sa mère est napolitaine. Ma grand-mère me disait, l'amour, c'est comme la cuisine. Si c'est trop compliqué, à la fin, c'est pas bon, ça foire. La cuisine, ça doit être simple et naturel. Faut déjà trouver le bon produit à la base. Si t'as pas le bon produit, ça ne marchera pas. Les matières nobles, c'est capital. Une fois que tu as trouvé le bon produit, tu peux commencer à le travailler. Une viande trop dure, ça ne marchera pas. Un légume pas frais, t'en tireras rien. Un poisson trop mou ne tiendra pas. La cuisine, ça doit être simple. Tu peux essayer des choses nouvelles, tester des saveurs, mais la base doit être toujours classique. Après, on peut se permettre des nouveautés. L'odeur, l'œil, le toucher, le goûter, tout ça, c'est important en cuisine. Si ça sent mauvais, ce sera mauvais au goût. Si à l'œil ça te plaît pas, c'est même pas la peine. Si quand tu touches, tu as une mauvaise impression, oublie. Ce qui compte, ce sont les arômes. Celles de tous les jours, un peu de poivre, un peu de piment, un peu de piquant. Moi, je cuisine à l'huile d'olive. Il faut que ça glisse, que ça cuise longtemps et à feu doux, que ce soit doux et rond. Un coup de feu et c'est foutu. La cuisine demande de l'attention, de la préparation et de la patience.
c'est la façon dont Michel s'habille qui fait que Michel m'agace. Michel n'attache aucune importance à la façon dont on s'habille. Des fois, je lui dis « Ferme les yeux, dis-moi comment je suis habillée aujourd'hui. » Il est incapable de me dire comment je suis habillée. Je trouve que c'est tellement important la façon dont on s'habille. Même quand on est classique, je suis plutôt du genre classique. Et au bureau, on remarque que je m'habille bien. Ma chef dit toujours « Zabeth et ses jupes !» Michel ne sait pas s'il me préfère en jupe ou en pantalon. Il dit seulement qu'il n'aime pas les femmes maquillées. Michel a une façon de porter le pantalon qui m'agace. Je lui dis achète des pantalons qui taillent. Il a toujours des pantalons qui ont l'air d'être des pantalons de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est cette histoire de pantalon qui m'a fait remarquer Mario la première fois. Je me suis dit tiens, un garçon qui porte bien le pantalon. Grâce à sa tenue trattoria, on voit ses cuisses, on voit ses fesses. Je pense que les garçons aussi ont des formes. Il faut que le pantalon mette en valeur ses formes, donc ça reste correct. Je vois pas pourquoi on ne remarquerait pas la forme des cuisses de Michel. Michel a des cuisses assez belles. Je souhaiterais de tout mon cœur qu'il ait un pantalon saillant et pas un sac. Le velours, toujours le velours. Il avait bien son jean.
quelque chose.